Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cet ultra résumé numéro 4 de la série Asphax & Co 3 qui a pour objectif de transformer plus de 10 heures de live Twitch en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. N'hésite pas à passer sur les lives, faire un coucou, à discuter, à me suivre sur Twitch et aussi à t'abonner sur YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon visionnage! Entre les lives, j'ai fermé les niveaux pour me faire de l'armure de compétition et des outils de folie. On va bientôt attaquer le dragon accompagné de 2 Withers et il faudra vraiment être au top pour avoir une chance de s'en sortir. Ma ferme à faire, elle, tourne à plein régime et j'ai un villageois qui me vend du raccommodage. Tous les voyants sont donc au vert, ça va être légendaire. Comme je voudrais pas perdre bêtement tout mon stuff avant le boss de fin, on va se concentrer sur de la décoration. On commence par donner un peu de relief au toit en mettant un peu de roche noire et ça rend super classe. Un petit peu de déco sous les fenêtres, du feuillage sous la tour, ça demande encore un petit peu de travail, mais c'est déjà pas mal. C'est surtout le toit qui va vraiment faire avancer la maison, donc quand faut y aller, faut y aller. On va faire beaucoup trop d'essais pour la forme, et chaque tentative est plus moche que la précédente. Et ça va se finir en classique, un toit tout droit. Comme le dit Saint-Toch, j'ai pas le gène du toit, et il faut se rendre à l'évidence. On finit avec un peu de bois, nickel. Ambiance! Ah, si on pouvait finir le toit lors de ce live, je serais refait. Donc hop hop hop, on y va, on traîne pas. Pendant les travaux, Lulu nous claque son abonnement. Merci Lulu, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On va franchement super bien bosser, et à la fin du premier live, même si ça manque un peu de variation, le résultat est quand même plutôt chouette. On en arrive au second live qui s'annonce épique puisque nous allons visualiser la rencontre tant attendue entre l'Asphax & Co face à l'Olympique de Lens. Et pour commenter cette rencontre avec moi, je vais être accompagné du roi de la manchette, de l'empereur de la tongue dans la gencive. Je parle bien entendu d'Armstorm. Salut Rockmix et salut à tous. Une rencontre qui va opposer deux équipes bien chamboulées durant le mercato hivernal. Tout à fait, l'Asphax & Co qui a recruté pas moins de 14 joueurs à l'intersaison. Et il y a du talent dans cette équipe, mais est-ce que la sauce va prendre? Ah, difficile à dire effectivement. On va d'ailleurs suivre cette équipe sur le chemin du stade. En face, l'Olympique de Lens s'est aussi renforcé avec l'arrivée des frères Withers. Oui, ils ont musclé leur jeu effectivement, clairement, et vont sûrement imposer le rythme de la rencontre. Ah, sûrement. Du côté de l'Asphax & Co, l'ambiance sur la route est plutôt bonne. Oh là 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 là, il se lance même dans une chenille. Une chenille parfaitement exécutée, mais attention tout de même à l'excès de confiance. Ils arrivent justement au stade. La pression doit monter d'un cran, je pense. Le vestiaire est spacieux, mais on sent que les esprits s'échauffent. Les équipes entrent sur le terrain, c'est parti! Alors que les joueurs tentent immédiatement de se frayer un chemin vers la défense ennemie, mais le désordre semble régner. Nous avons une caméra marquée sur Rockmilk et ça y est, ils viennent d'accéder à la zone de combat. Il monte tout de suite la zone de repos alors que ses coéquipiers foncent se saper la récupération en visant les joyaux. Magnifique, c'est parfaitement exécuté et il enchaîne directement sur la récupération de fioles de souffle. Ou alors qu'on compte une première perte avec le décès du docteur. Ah, l'Olympique de Lens n'est clairement pas là pour plaisanter. Il vient alors prêter main forte à Lenny qui bande de son arc à une vitesse folle et Frode qui mord la poussière. Oh, cet instant de tir, c'est magnifique. Et le dragon prend très cher, ça touche à chaque fois. Quel mercato de la part d'Asphax & Co. Allez, on retrouve le combattant en haut d'un pilier. Les joyaux sont brisés et un groupe de 4 s'occupe du dragon, tandis que le capitaine Asphax est poursuivi par un Wither, lui-même poursuivi par 4 équipiers. La stratégie de l'Olympique de Lens est claire. Il faut se débarrasser du capitaine pour espérer une désorganisation de l'équipe adverse. Le Wither est mal au point, mais oh là là, pop, le capitaine tombe au combat, c'est affreux. Revoyons cette action au ralenti. Ah, c'est moche. Ah oui, c'est terrible. Mentalement, il va falloir être très solide. Ah, malgré la grosse défense d'un Underman, le malandrin tombe peu après. La blessure du capitaine n'est que superficielle et il rassemble ses équipes. Ah, tant mieux, mais les pertes sont nombreuses et les armures sont abîmées quand il en reste. Tandis que Rockmilk repart aider ses coéquipiers sur le Wither. Il bande son arc à son tour. Ah, on dirait qu'une vieille blessure du capitaine vient de ressurgir et l'oblige à sortir de nouveau de l'arène. Oh là là, quel malheur! Rockmilk accourt à l'abri pendant que le docteur mord à son tour la poussière. Et c'est au tour de Lenny de littéralement exploser. Quasiment en même temps que le dragon, les équipes se rendent coup pour coup. Quel match les amis, quel match! Mais il reste encore un Wither et Rockmilk le débusque coincé dans l'Opsy
Ah, il l'allume copieusement, mais le Wizard se rebelle et le prend pour cible. Le joueur est en danger. Il part les coups, tente de rendre les mandales, mais non, il cède finalement. Ah, le combattant revient vite et récupère une partie de son stuff, mais c'est compliqué psychologiquement. Même son opposant est tombé au combat. Eh oui, c'est très compliqué. Heureusement, les viewers envoient le gros son. Ambiance! Il est temps de revoir l'équipement, tout en repoussant les derniers assauts des Endermen. Mais... Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh! Il va nous falloir la VAR sur cette action, Jean-Michel. Oh, je pense qu'Asphax vient de prendre une mandale par Rockmid là-dessus. Ah, c'est pas net, hein? L'arbitre hésite, mais ne siffle rien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et l'Enderman qui vient caler un tacle vissé dans la margoulette. Quelle violence! Et c'est sur cette action que se termine l'assaut par une victoire de l'Asphax & Co. Mais mon Dieu que ça aura été difficile. Tout à fait, c'était une belle rencontre, mais restez sur la vidéo car elle continue avec la recherche des élytres et la découverte de nouveaux mobs. Merci en tout cas Armstorm pour avoir partagé le micro lors de cette rencontre. Et je te dis à bientôt. A bientôt, merci à toi et merci à tout le monde. On a perdu beaucoup de stuff lors du combat, mais maintenant qu'on est là, on va tenter de récupérer des shulkers et pourquoi pas des élytres. En route pour la cité. Je récupère un peu de chorus, c'est super utile, ça peut nous éviter la mort par chute, et j'aperçois un des nouveaux mobs volants qui est magnifique. Proche du spawn se trouve une cité, et vu le pont en Netherite qui est juste en dessous, les autres joueurs sont déjà en train de le prendre d'assaut. Tiens, du stuff. Je croise des poissons bizarres, et quand je connais pas, je m'approche pas. Dans la cité, on va se promener comme à la maison, pendant que Yukan va se faire dézinguer à plusieurs reprises par un drôle de monstre, le Mimikube. On sait pas trop ce que c'est, mais ça donne pas trop envie de la rencontrer. Je vais récupérer 4 carapaces de shulker, ce qui est un bon début, et je décide alors de rentrer par la route plutôt que de me téléporter, on sait jamais. Je tombe alors sur les fameux Mimikubes. Ces machins sont juste horribles. Je suis super bien stuffé, mais ils copient mon stuff et me tapent avec ma propre épée. Dézingué par mon propre coupe-ongle. Je vais repartir avec quasiment rien chercher mon stuff, en espérant qu'ils seront partis, et un Enderman va me prendre pour cible. J'ai pas de nourriture sur moi, je suis faiblard, et je dois mon salut qu'à Armat qui passait par là. Merci Armat. Je vais retrouver une bonne partie de mon stuff, et je file le reposer à la maison. Par contre, il me manque ma super pioche, et on va voir si on peut pas la récupérer. Je la vois en bas, mais il y a un Enderman qui m'a encore ciblé. Il va se téléporter à moi et finir par me pousser dans le vide, et c'est la dernière fois que je verrai Piochtron. Parcourir l'End en slip, c'est pas trop une bonne idée, donc on va faire quelques petites choses dans l'Overworld pour se détendre. Je commence par aller chercher des bouquins chez Morgan, ça nous sera certainement super utile pour faire un nouveau stuff. Chute amorti 4, fortune 3, affilage 3, tout pour se mettre bien. On va ensuite se rendre dans le village annexé pour avancer dans la ferme automatique. Je veux que les villageois bossent pour moi et j'aimerais récupérer des émeraudes grâce à mes fermiers. Dans mes objectifs d'aventure, je voudrais aussi vendre des chevaux squelettes et pour ça, il va me falloir des chevaux. Je pars en chercher dans la nature et je vais en trouver 2 que je vais ramener tant bien que mal jusqu'à la maison. Je vais pouvoir enfin faire de la reproduction. Allez, 3ème live. Je suis de nouveau motivé pour explorer l'End, mais on va pas prendre trop de risques. On va y aller uniquement couvert de fer. Allez, let's go! À peine arrivé, je constate que l'End est blindé de Mimikubes. Je tente de voir si on peut les dégommer à l'arc de loin, mais il s'équipe alors de mon arc et de mon bouclier et commence à me viser à son tour. Ces bestioles sont vraiment horribles. Je décide donc de partir sur une technique qui a fait ses preuves quand le sol est dangereux, le pont aérien. Je vais donc commencer mon voyage en altitude, en faisant de temps en temps des plateformes de 2 de haut pour éviter tout problème avec les Endermen. Je vais faire beaucoup de ponts, et beaucoup de cabanes. De temps en temps, quand je suis fatigué, je tente de faire un sprint au milieu des cubes, mais je me fais dégommer et j'ai pas d'autre choix que de faire une tour, un pont et des cabanes. Je vais franchement parcourir des milliers de blocs pendant une bonne heure avant de tomber enfin sur une cité. Alléluia! Mais en approchant, malheureusement, pas de bateau. On va devoir chercher une autre cité. Mais ça sera pour le prochain épisode, car ce résumé s'arrête ici. D'ici le prochain live, portez-vous bien.